À présent, l'ouverture d'un nouveau chantier structurant dans la région nord avec le lancement aujourd'hui de la grande plateforme industrielle Tangemed. La cérémonie était présidée par Sa Majesté Mohamed VI. 2 conventions ont été signées à cette occasion relatives à la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Reportage Zohed Daoudi, Ilham Barrada et Mehdi Soufiane. 5000 hectares dans un rayon de 80 km du complexe portuaire. Toute cette superficie a été mobilisée pour installer la future plateforme industrielle Tangemed. La convention a été signée sous la présidence de Sa Majesté le Roi. L'acquisition du foncier, le développement des parcs industriels et leur gestion seront assurés par l'agence spéciale Tangemed. Il était important aussi de donner de la visibilité au niveau du développement industriel en mobilisant une assiette foncière suffisamment grande pour pouvoir garantir aux industriels qui souhaitent s'installer et profiter de la compétitivité logistique du port ce qu'il faut comme surface, aménagée dans les règles de l'art, aux meilleurs standards et gérée selon les principes de guichet unique sur le très long terme. La zone de Tangemed pourra se spécialiser d'abord sur l'automobile, donc il va y avoir une P2I automobile à Tanger. C'est très important de renforcer ce secteur-là avec le projet Renault-Nissan, autour du projet Renault-Nissan. Mais quand on parle aussi de l'automobile, il y a des secteurs qui sont des secteurs adjacents, que ce soit l'électronique par exemple, ou le textile. Le second document paraphé est relatif à l'aménagement d'une zone offshoring dans la périphérie de Tétouan, plus précisément à Martil. Ces 2 conventions confirment le choix du Maroc pour son positionnement régional. Les meilleurs investissements se font aussi dans les conditions économiques difficiles. C'est le plus grand message qu'on puisse passer aujourd'hui, de confiance dans l'avenir, de sérénité, mais aussi de détermination à avancer dans la réalisation de nos objectifs. La plateforme industrielle Tangemed permettra la création de 300 000 emplois à l'horizon 2030. Arrêtons-nous à présent sur cette nouvelle zone offshoring dans la périphérie de Tétouan, censée favoriser la délocalisation des activités de services ou de production de certaines entreprises vers le royaume. Cette zone doit s'étaler sur 90 hectares. Elle sera exclusivement dédiée au marché hispanophone. Reportage Ilham Barada sur un récit de Shaib Ahmedi. Touristique pendant l'été, estudiantine en hiver, voilà comment se définit la municipalité de Martil, localité de plus de 40 000 habitants. Dorénavant et grâce à une zone spécifique, cette cité balnéaire est appelée à devenir la capitale de l'offshoring du Nord. Nous avons, dans le cadre du plan gouvernemental, développé un grand nombre de formations dans le domaine de l'offshoring, que ce soit dans les métiers de la banque, les métiers de l'assurance, dans les métiers de la logistique aussi, des licences professionnelles, des masters et des diplômes d'ingénieurs. C'est sur ce terrain de 90 hectares que seront installés les futurs clients de Tétouan Shore. Martil et ses villes avoisinantes profiteront à coup sûr des retombées économiques de cet important projet. Tangemed est un projet intégré. Il fait appel à plusieurs services ainsi qu'à des sous-traitants. C'est pour cela qu'il a été décidé d'élargir cette zone à au moins 160 km afin d'y installer de nouveaux projets. Depuis 2 ans, la machine du développement urbain est lancée dans cette localité dans le cadre de la mise à niveau urbaine des grandes villes du royaume. L'offshoring, considéré comme un secteur d'avenir dans la capitale économique, Casanir Shore, est une zone qui lui est totalement dédiée également. En visite au Maroc, le Lord Mayor de Londres, personnalité qui représente les intérêts économiques et financiers de la City, le quartier d'affaires londonien, l'a visité aujourd'hui et constaté de visu les opportunités qu'elle peut offrir aux opérateurs économiques britanniques. Reportage Mehdi Soufiane. Au Casablanca Nearshore Park, plus de 30 entreprises spécialisées dans les services à distance sont déjà installées. Un véritable pôle de l'offshoring au Maroc qu'a visité une délégation britannique menée par Yann Luder, Lord Mayor de la City de Londres. En tournée au Maroc, il a tenu à en savoir plus sur ce projet qui prévoit de créer 26 000 emplois dans les métiers de l'offshoring. Casablanca n'est qu'à 3 heures de vol de Londres, c'est très important. Les 2 villes partagent aussi le même fuseau horaire. Quant à la question de la langue, je sais que le gouvernement marocain s'y intéresse de près et tient à renforcer la place de l'anglais dans le système éducatif. C'est absolument nécessaire car cette langue est celle du commerce international. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on leur explique que nous avons une offre intéressante, que nos ressources humaines commencent à avoir les capacités linguistiques en anglais
pour pouvoir accueillir des centres offshoring ici au Maroc. La visite de Yann Luder dans le royaume aura duré 3 jours. Elle se termine au Casa Nearshore au moment où le Maroc tente de percer dans le marché anglophone de l'offshoring. Au niveau de l'offshoring, le Maroc s'est orienté vers les marchés les plus connus, les marchés français et les marchés espagnols. Et maintenant, nous avons une stratégie assez importante au niveau marketing et commercial pour attaquer le marché anglais. Le Lord Mayor de la City de Londres a pour mission de représenter le plus important quartier d'affaires en Europe. Yann Luder doit également promouvoir l'image du Royaume-Uni dans le monde. L'objectif principal de sa visite au Maroc était de renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.